Revenons sur le monothéisme, que j'ai abordé tout à l'heure à propos d'une émission sur RT. Bon, mais ça, c'était en passant, comme ça. Et sur le point essentiel, il y a plusieurs questions. Alors, la première question, c'est le mono. La deuxième question, c'est le théo. Alors, le mono, c'est un problème méthodologique et épistémologique. C'est-à-dire, est-il intéressant de focaliser sur un seul et unique facteur, hein, passer par un seul et unique facteur? Moi, je crois que oui. Mais là, encore une fois, bon, ça n'implique pas aucune théorie sur la mort ou sur le paradis, etc. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui se sont greffées par-dessus. Ou inversement. Je suis un adepte du mono, c'est-à-dire en tant qu'astrologue de la planète unique, ce qui va à l'encontre de la plupart des astrologues. Alors évidemment, il y a aussi le signe unique. On dit, je suis né sous un certain signe. Il y a donc les astrologues qui sont pour le mono, pour quelqu'un qui doit relever d'un seul et unique vecteur, et les astrologues qui sont pour la multiplicité, pour le poly. Plusieurs astres, plusieurs signes zodiacaux qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, etc. Ce qui a conduit à Barbeau à écrire de psychanalyse astrologique, où il pensait que par le thème astral, on allait capter, radiographier, radioscoper le psychisme de la personne dans toute sa complexité. Et donc il y a cette confrontation. Certains diront que le mono c'est trop simpliste, l'autre diront que le poly c'est trop diffus, c'est trop confus, trop vague. Voilà donc un élément, un clivage majeur au sein de la pensée astrologique. J'en ai déjà parlé, pourquoi c'est comme ça, etc. Alors, je continue dans ce sens en précisant, alors, le mono, peut-être l'astrologie mono si on veut, c'est une astrologie où il y a une seule planète avec pour interface une seule étoile, qui est aussi l'étoile de l'ascendant. Donc c'est un triangle en fait. La planète, l'étoile, l'ascendant. L'ascendant qui est connecté à l'étoile, et c'est cette même étoile que va transiter, que va rencontrer la planète, en l'occurrence Jupiter, à certains moments de son cycle. Il va rencontrer quand il y aura, c'est la théorie des aspects, la conjonction, l'opposition ou le carré. Quand c'est la conjonction opposition, on est dans la ligne droite. Quand c'est le carré, on est dans un chemin de traverse, on est dans la déviance, dans la déviation, comme son nom l'indique. Déviation, ça veut dire sortir de la voie. Et donc c'est extrêmement simple. De l'ensemble du thème astral, on ne tire que l'ascendant, et de l'ensemble du ciel astronomique, on ne tire que Jupiter. Par opposition à l'astrologie poly, où on prend dans le thème natal des tas de facteurs, et on prend dans le ciel à un moment donné des tas de facteurs. Et on se débrouille pour que tout ça se connecte un peu à l'avenant.